qui sont ici présents, qui ont fait l'amabilité de se déplacer pour venir assister à cette cérémonie importante. Jamais je ne saurais trouver les mots assez justes pour vous remercier de l'amabilité avec laquelle vous m'avez accueilli ce midi, et surtout pour les propos aimables, les cadeaux importants, remarquables, les mots touchants également que vous avez exprimés à mon endroit. J'apprécie à sa juste valeur ces témoignages touchants et édifiants que j'ai trouvés par moments. C'est vrai que j'ai trouvé plusieurs fois par moment, en toute modestie, un peu trop indulgent. Après le train de Calignan, on m'a même fait voler comme commandant de bord dans un avion. C'est vrai que, en toute modestie, je veux le dire, parce que ceux qui ont la chance de me lire quand j'étais jeune, très jeune, on nous demandait en classe, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? On nous posait cette question et on nous donnait deux choix. Je pense que de la 6e à la terminale, je n'ai jamais varié de fonction. L'une des fonctions était pour être pilote. Donc si vous me mettez en commandant de bord, c'est un rêve qui se réalise dans l'abstrait. La deuxième fonction est occupée aujourd'hui et je n'oserais pas le dire. Ce qui reste constant néanmoins, c'est cet amour réciproque qui nous a toujours liés. Cette complicité ergonomique que nous avons su entretenir autour du travail et d'un certain nombre de valeurs construites et qui constituent le substrat de cet esprit haïbédien que nous avons si cher et que nous avons en partage. Il m'est particulièrement agréable aujourd'hui de transmettre le flambeau, comme dans une course de relais, au nouveau directeur général, je vous nomme Abdoulaye Gueye, un frère, un ami, un fidèle loyal du président Macky Sall, en qui le chef de l'État a placé sa très haute confiance pour parachever en parfaite intelligence avec la tutelle que je représente désormais l'œuvre gigantesque de construction du premier hub aérien sous-régional. Nous voici par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, maître des destins, appelés à conjuguer nos efforts respectifs pour honorer ensemble la confiance du chef de l'État, qui attache un prix tout particulier au développement du secteur du transport aérien. C'est le lieu pour moi de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, l'expression de ma profonde gratitude pour le choix porté sur ma modeste personne en me nommant ce 17 septembre 2022 ministre des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. Je voudrais solennellement lui réaffirmer ma loyauté et mon engagement, mon dévouement à travailler à ses côtés et aux côtés du Premier ministre, M. Amadou Ba, pour l'atteinte des objectifs fixés par le plan Sénégal émergent et la réalisation de ses plus longues ambitions pour le Sénégal. Je voudrais aussi exprimer à mon cher successeur mes sincères félicitations et lui souhaiter pleine réussite dans ses nouvelles missions de directeur général de AIBD SA. Chers invités, mesdames et messieurs, cette grande institution qui est AIBD SA
et que j'ai eu l'honneur et le privilège de conduire pendant bientôt quelques jours, ça fera 20 mois, s'était donné pour mission, dès le jour de ma passation de service, avec mon prédécesseur que je voudrais saluer ici, Abdoulaye Mbodj, de mettre en œuvre un ambitieux plan de développement avec comme principal objectif de positionner l'aéroport AIBD comme l'élément structurant du hub aérien conformément à la vision déclinée dans le plan Sénégal émergent. Dans mon discours de passation de service que j'avais alors prononcé devant nombre de témoins ici présents, j'ai préconisé qu'il nous fallait construire, et je cite, une métropole aéroportuaire moderne et autonome, une ville aéroportuaire attrayante et conviviale qui reflète le visage de notre pays, sa culture, sa teranga et sa vitalité économique. Une plateforme multiservice comprenant un centre de maintenance aéronautique, une académie dédiée aux métiers aéroportuaires, un réseau d'opérateurs de sites complexes, un système de vidéosurveillance et de géolocalisation, des plateformes industrielles, une cité d'affaires et promouvoir la collectivité de l'aéroport AIBD par rapport aux différents centres urbains. Le TR sera ici à l'aéroport dans quelques mois. Ainsi que les aéroports régionaux, notamment le développement d'un système de transport multimodal. L'un des enjeux était également de rendre plus compétitive l'expérience voyageur, cher ami, dans notre système aéroportuaire par l'amélioration de tous les services, en relation avec l'exploitant qui est la société LIMAC AIBD Souma. Au total, l'ambition était de lisser la qualité de service offert aux usagers dans les meilleurs standards internationaux et de faire de l'aéroport de Diass, de faire entrer l'aéroport de Diass dans le top 10 des aéroports africains. 20 mois après avoir décliné ces objectifs, il est heureux de constater que de nombreux paliers ont été franchis avec succès. En effet, la mise en œuvre de la stratégie hub aérien 2021-2025, approuvée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, fruit de l'effort conjugué de tous les acteurs de la plateforme et de l'accompagnement bienveillant du gouvernement, aura permis le démarrage de la quasi-totalité des projets à cet effet. Le centre de maintenance sera bientôt lancé. J'avais prévu de démarrer le lancement en décembre. Au plus tard, j'exige de AIBD désormais le démarrage en décembre. Il serait fastidieux de revenir en détail sur tout ce qui a été réalisé jusqu'ici. Notre plus grande fierté, par contre, aura été d'avoir su mettre en œuvre, avec l'accompagnement de la tutelle du ministère de l'économie et des finances, surtout du finance et du budget, des modèles économiques innovants qui ont permis l'appurement total de la première dette contractée qui avait permis la construction de la première phase du nouvel aéroport international brésilien. Un élément marquant que je ne saurais occulter en pareilles circonstances, c'est la dissolution de l'Agence des aéroports du Sénégal et le reversement de son patrimoine et de tout son personnel à AIBD SA sous l'effet du décret 2021-746 du 10 juin 2021. Je me rappelle encore, chers anciens collaborateurs, de mon discours de passation de service avec mon grand frère Barmaël Diop en juillet 2021. Je me rappelle d'avoir présenté la fusion avec une image, celle d'un cockpit de pilotage d'un aéronef auquel venait s'adjoindre
le reste de la cabine, avec tout ce que cela comporte, comme charge d'import, patrimoine personnel, capital d'expérience, savoir-faire, expertise, etc., pour un décollage réussi vers une destination prometteuse pour le secteur international et une expérience voyageur inoubliable pour l'ensemble du personnel. J'en suis désolé. Donc, je rappelle que je souhaite que le directeur général entrant de AIBD SA réussisse avec éclat la mission que le chef de l'État lui a confiée. Je pars, c'est vrai, aujourd'hui. Mais comme le disait l'autre, je ne suis pas très loin. Que le Tout-Puissant Allah bénisse le secteur aéroportuaire, notre institution AIBD SA, et que Dieu vous bénisse tous et bénisse le Sénégal. Amen. Je vous remercie de votre attention.